Bonjour mes très chers amis Lion, pour toutes les personnes ayant un ascendant en Lion, leur signe lunaire et solaire en Lion. Voici donc votre taroscope pour ce mois de mai 2019 avec pour les 3 temps de ce mois-ci, l'oracle qui a été désigné, c'est l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Et nous terminerons par la carte pour le côté sentimental, une carte tirée de l'oracle de l'amour. Alors cette première carte pour ce premier temps de ce mois de mai, vous avez eu connaissance ancienne. Donc là, on vous fait comprendre pour cette première dizaine de mai que au fond de chacun de nous, il y a ce que l'on appelle un espace sacré où est gardée justement notre connaissance la plus ancienne. Et il s'agit en fait de secrets du passé qui attendent tout simplement silencieusement de renaître en nous avec le grand désir de nous ramener cette connaissance oubliée. Et là, en fait, la connaissance ancienne de nombreuses existences reste, je dirais, endormie dans les recoins les plus enfouis de vos souvenirs passés et actuels. Donc je crois que pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, eh bien peut-être que vous allez ou vous laissez déjà cette sorte de sagesse inaccessible, tout simplement par peur de ce que pourrait être vos responsabilités envers vous-même ou envers les autres également. D'accord? Et peut-être que si vous possédiez, vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous possédez un grand savoir? Et là, je crois qu'il vous est demandé d'accepter, d'avoir confiance dans justement cette sagesse et d'arrêter en fait de rechercher à l'extérieur, je dirais, des preuves pour appuyer ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et là, en fait, pour cette première dizaine de mai, eh bien, tout simplement, on vous fait comprendre qu'il sera plus facile de chercher des réponses auprès des autres que de se fier à soi-même pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans ces faits, en fait, d'accord? Mais je crois que chacun d'entre vous possède un savoir qui est unique, quoi qu'il en soit. Et personne d'autre que vous ne peut justement cheminer dans, je dirais, dans vos chaussures, ni connaître les histoires que vous avez vécues. Et tout ce que vous avez besoin de savoir pour cette première dizaine de mai, en tous les cas, eh bien, vous pouvez tout simplement le trouver en vous. Il est temps, là, vraiment, en ce début de mai, que vous preniez confiance en vous, mes chers amis Lions, et en votre sagesse surtout. Et cette sagesse, en fait, eh bien, elle n'a jamais été perdue. Elle a juste été enfouie sous un monceau de doute de vous-même. Et là, je crois que la confiance en vous, tout simplement, va bientôt renaître. Et alors là, vous vous souviendrez à quoi ressemble d'avoir justement ce courage de vous tenir dans votre propre pouvoir et surtout de prendre vos propres décisions, mes chers amis Lions. Ensuite, pour cette deuxième partie de mai, donc du 11 au 20 mai exactement, cette deuxième carte qui en est sortie, c'est être centré, mes chers amis. Et là, en fait, tout simplement, quelque part, on fait comprendre que d'être centré, c'est une qualité que peu d'entre nous possédons. D'accord? Mais cela veut dire que, en fait, nous avons constamment, tous, en chacun de nous, le sens du contrôle dans notre existence. Et vous, justement, particulièrement, mes chers amis Lions, eh bien, vous aurez conscience des conséquences de ce que vous pouvez créer. En fait, en ayant la faculté de faire les choses à votre rythme et de passer outre certaines interdictions que vous vous opposiez jusqu'à présent, et bien d'une certaine façon, pardon, à travers ces difficultés, hein, d'accord, qui viendront peut-être vous harceler dans vos vies, et bien vous saurez remarquablement, je dirais, découvrir ce talent, votre talent au milieu de cette tourmente. Et je pense que pour certains d'entre vous, votre optimisme
sera la clé de votre succès. Et lorsque vous vous sentirez déprimé ou à plat, justement, eh bien, il vous est conseillé de transformer rapidement la situation en un genre de comédie quelque part. Et ainsi, eh bien, vous finirez par faire en sorte que le résultat devienne que les choses soient moins terribles, d'accord? Et de voir une sorte de réalité merveilleuse et surtout amusante dans ces tourmentes, je dirais, dans tous les aspects de votre vie, mais surtout dans le domaine professionnel et familial, d'accord? Et en fait, je crois que quelque part, les gens ne cessent de se tourner vers vous pour décider, donc pour voir avec vous de quelle façon ils vont pouvoir réagir face à une situation précise. Donc je crois que certains d'entre vous seront très sollicités par des personnes de votre entourage, notamment pardon, au niveau de votre famille et de vos amis qui viendront certainement vous consulter avant de décider quoi que ce soit. Parce que vous avez justement vous possédez et vous allez posséder en tous les cas cette sagesse en vous qui fait que vous avez, je dirais, quelque part la solution que vous saurez apporter aux personnes qui viendront vous le demander. Car ils savent en fait que vos commentaires proviennent d'un point de vue, je dirais, aimant et équilibré. Et qu'en fait, pour certains d'entre vous, la beauté de votre personnalité vous permettra justement d'être une personne de force et de sagesse, sans ego ni jugement surtout. Et ça, c'est très important. Et en un sens, eh bien, je crois que quelque part, entre parenthèses, eh bien, vous serez, pour certains d'entre vous, le gourou suprême pour votre entourage. Mais peut-être que vous n'avez en fait aucune idée de l'effet que vous faites sur les autres. Peut-être que vous manquez de confiance en vous et du coup, vous n'arrivez même pas à accepter le fait que vous pouvez être un bon conseiller et que les autres viennent vers vous justement pour obtenir ces conseils. Donc là, reprenez confiance en vous, mes chers amis lions, et soyez donc dans l'écoute de vos intuitions, puisque c'est ce que vous allez savoir, c'est ce que vous saurez transmettre aux personnes qui vous solliciteront donc pour cette deuxième partie du mois de mai. Ensuite, pour la troisième partie de ce mois de mai, donc à partir du 21 jusqu'au 31 mai, vous avez cette troisième carte qui est la compréhension universelle. Et là, eh bien, on vous parle que le véritable pouvoir de la compréhension universelle est entre vos mains. Donc, ça se rejoint avec cette deuxième partie de mai avec être centré. Donc, c'est une suite logique donc de la carte précédente. Donc là, je crois que toutes vos savoirs, tout votre savoir, vos intuitions, vous ne le trouverez pas dans les livres et ni en cherchant d'ailleurs la sagesse auprès des autres. Il se peut que c'est même certain, d'ailleurs, moi je pense que tout cela se trouve déjà en vous-même. Il s'agit de faire confiance tout simplement à vos instincts là pour cette troisième partie de mai et d'accueillir pleinement ce que vous savez être votre vérité. Alors, elle peut être différente de ce qu'elle est pour d'autres, mais leurs expériences sont différentes aussi de la vôtre et ça, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Là, lorsque vous aurez, je dirais, suffisamment de courage pour écouter et faire confiance à la sagesse et au message que vous allez recevoir de l'univers, là pour cette troisième partie de mai, eh bien, vous aurez alors, je dirais, la possibilité de changer votre façon de voir la vie, tout simplement. D'accord? Donc, accueillez ces formes de compréhension et savoir, et sachez qu'il y a un pouvoir plus grand que vous et c'est tout simplement une expérience qui vous rend humble, d'accord? Et les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, même si elles étaient négatives, vous avez su garder ce côté humble en vous et toute cette humilité qui résonne en vous et qui est propre surtout donc à votre signe. Et lorsque vous allez développer donc ces compétences là pour cette femme en prenant le temps de nourrir la relation
que vous avez déjà avec vous-même et d'écouter surtout, là c'est très important, le message est clair, c'est d'écouter les messages de l'univers. Et ainsi, eh bien, vous verrez que cela va transformer tout simplement votre vie, là mes chers amis lions, pour cette fin. Et en fait, là je crois que le conseil est aussi dans ce message, c'est que on vous fait comprendre que l'existence est, je dirais, frénétique pour vous en ce moment. Et chaque fois que vous aurez le sentiment d'être en haut de la vague, eh bien une autre arrive, d'accord? Et il est justement difficile de voir la lumière au bout du tunnel, mais je crois que parce que vous serez et vous allez continuer à construire un tunnel encore plus long que cette fameuse lumière qui vous paraît peut-être ou qui vous paraîtra peut-être inaccessible. Vous aurez cet instinct d'aller jusqu'au bout de ce tunnel ou en tous les cas d'agrandir votre vision pour aller vous permettre d'aller jusqu'au bout de ce tunnel. Et je crois que pour vous, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte, mes chers amis lions, eh bien, sachez que vous êtes doués pour poser des limites claires. Et quelque part, peut-être que certains d'entre vous auront cette impression un petit peu de patauger, je dirais, un petit peu parce que vous allez vous poser des questions, vous demandez ce que le mot limite peut vouloir dire, en fait. Et je crois que certains d'entre vous, vous allez peut-être sembler accablés de sentiments d'infériorité aussi. Et il est probable que ce sentiment d'infériorité que certains d'entre vous pourront avoir, c'est peut-être tout simplement parce que vous passez trop de temps à décortiquer les choses. Et ce que vous créez, en effet, comment dirais-je, au niveau, ce que vous allez créer comme effet, donc au niveau du travail, eh bien vous rendra, je dirais, la chose un petit peu plus difficile de savoir dire non parfois. D'accord? Et il ne dépendra que de vous de rester dans ce marasme, le fait de ne pas savoir dire non. Donc, vous n'avez qu'à dire non une fois et tout ira bien et tout commencera à changer à ce moment-là, à partir du moment où vous saurez dire non pour certaines choses, pour trop de sollicitations, je crois. Vous serez trop sollicité. Vous êtes jusqu'à présent, vous avez toujours été trop sollicité. Donc, surtout au niveau familial, amical, mais également au niveau professionnel. Et là, on vous fait comprendre qu'il est temps de dire stop, il est temps de dire non aussi, de savoir dire non en tous les cas, de faire comprendre aux gens que vous avez aussi votre vie, que vous avez aussi vos problèmes et qu'une fois que vous saurez prononcer ces trois lettres de ce mot non, eh bien, vous verrez que tout commencera par s'arranger et par changer pour vous en tous les cas pour cette fin mai. Et vous allez rentrer dans une positivité que vous attendiez et beaucoup de changements donc sont à prévoir, mais seulement pour ceux qui sauront enfin dire non aux choses qui ne vous correspondent plus ou qui ne correspondent plus à vos valeurs. D'accord? Donc, essayez, mes chers amis lions, donc si vous voulez rentrer dans une phase positive et de pouvoir enfin vivre votre vie comme vous le souhaitez dans tous les aspects de celle-ci, eh bien, il faut tout simplement apprendre à savoir dire non. Ensuite, au niveau sentimental, avec l'oracle de l'amour, la carte qui en est sortie et dont je vais vous faire lecture du livret d'accompagnement, c'est le souffle de l'amour. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, qui connaissent ma façon de procéder avec cet oracle, à savoir que je me répète, peut-être que vous avez déjà vu mes autres vidéos sur le taroscope, pour le taroscope de ce mois de mai, et donc vous allez peut-être réentendre la même chose, mais c'est important de le savoir pour chacun des signes que j'effectue donc au niveau du taroscope pour ce mois de mai. Donc, à savoir que je lis la totalité du livret d'accompagnement
qui correspond bien entendu à cette carte, à savoir le souffle de l'amour, donc la carte numéro 6 pour ceux qui connaissent cet oracle. Et donc, pour rendre quelque part cet hommage à l'auteur, puisque ces écrits, l'écrit de Monique Grandet, sont tellement forts et tellement accessibles et compréhensifs, donc les mots et les interprétations tellement naturelles et tellement explicites que je préfère me passer de formuler mes propres intuitions et puis de prendre le temps de lire la totalité de ce que l'auteur veut vous faire comprendre pour représenter votre côté sentimental, mes chers amis lions, et pour représenter cette carte. Donc je vous laisse l'illustration de cette carte pendant la lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Tu es comme un rosier qui chaque matin s'augmente d'une nouvelle rose. C'est pourquoi l'atmosphère de cette carte est ici toute empreinte de délicatesse et d'élan. Le souffle de l'amour t'emporte vers des destinations inconnues, porteuses de transformation. Il provoque en toi une mise en route, un appel, une quête contre laquelle tu ne peux rien. L'amour circule comme une onde. Il exhale son parfum. Il respire comme un souffle. Tu ne peux le capturer et l'attacher. Il vit sa propre vie. Il vit sa propre liberté. Les grands mystiques racontent comment ils se sont sentis traversés par le feu sacré. Une telle vacuité les a transformés en instruments du divin. Le souffle de l'amour t'invite à être tel un verre vide, prêt à être rempli d'un élixir amoureux. L'amour naît dans les sphères élevées, mais dès qu'il frappe à ta porte, ton corps devient fiévreux, ton cœur tambourine et ton âme danse. Tu ne peux rien retenir. Car l'amour, tu ne peux rien retenir car l'amour est plus qu'une simple ardeur. Il est un prélude à ton humanité. Comme un symbole de naissance, cette carte s'approche de toi à la manière d'une brise légère ou d'une tempête ardente. Tu ne peux rien prévoir. Le souffle vient de loin et contient en lui seul tous les mystères de l'amour. Grâce à lui, tu peux sortir de tes grisailles et de tes prisons. Le souffle de l'amour étant à lui seul une lumière libératrice. Tu ignores tout des leçons que le souffle amoureux contient en lui. Mais si tu te décharges de tes croyances et de tes inquiétudes et que tu cultives la réceptivité, tu n'imagines pas combien ton intuition peut attirer les meilleurs vents. Chaque fois que ton attention se disperse, que ta flamme se met à faiblir, rejoindre certains endroits sacrés est une manière de revenir au souffle de l'amour. Bord de mer, falaises escarpées, grottes à l'abri des regards, ces lieux magiques possèdent quelque chose de spécial que ton cœur sait reconnaître d'emblée. Là, tu te sens porté. Les échos, les fraîcheurs, les brises légères te ramènent à la respiration de l'amour. Tu redeviens attentif au moindre souffle d'émanation qui passe. Ton retour au monde s'emplit soudain d'une bienheureuse légèreté. Un décolleté, un regard, une élégance, un swing particulier, une vibration singulière, l'aura d'une personne parle de son essence profonde. Ta vibration parle de toi. Elle émane de ton être profond. Elle exhale ton véritable parfum. Ne deviens pas un être aseptisé. Réveille tes sens, respire le souffle parfumé de l'amour. Ces effluves de rose et de jasmin gravent déjà en toi le précieux de ton existence. Voilà pour vous au niveau sentimental, mes chers amis lions, et avouez que franchement, le résonnement de ces mots à vos oreilles et à votre cœur pourront justement
amplifier vos ressentis et votre façon de voir les choses au niveau sentimental, donc là exclusivement dans le domaine sentimental affectif, d'accord? Donc là, je crois que l'interprétation parle d'elle-même, l'illustration d'ailleurs magnifiquement, donc ces deux êtres enlacés comme chacune des cartes de cet oracle, donc l'oracle de l'amour, et bien voilà, vous pouvez y trouver votre partie, la partie qui vous correspond, et obligatoirement dans ces écrits de cet auteur Moni Grande, eh bien vous saurez retrouver ce qui correspond dans les messages qui viennent de vous être transmis. Voilà mes chers amis lions, eh bien écoutez, c'est sur cette dernière image que je vais vous laisser. Donc je vous remercie pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement. Merci pour mes fidèles abonnés qui sont abonnés depuis le début de celle-ci. Peut-être, merci aussi pour peut-être les personnes qui accepteront de s'abonner aussi à ma chaîne. Je vous remercie par avance et j'en serai donc très honorée. Et puis, eh bien merci. Donc si vous voulez justement savoir ce qui il y aura, ce qui se passera et quelle sera l'évolution donc dans tous les aspects de votre vie pour le mois de juin, eh bien sachez que le taroscope sera effectué dernière semaine de ce mois de mai. Donc d'où l'importance de s'abonner à ma chaîne si vous le souhaitez bien entendu pour avoir l'information que j'ai posté les taroscopes pour ce mois de juin. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite donc un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et puis faites confiance en l'univers puisque là, entre les connaissances que vous possédez déjà, donc ces connaissances anciennes où l'on vous demande de rester centré et d'avoir ce que, comme l'indiquait la carte, cette compréhension universelle en sachant prononcer ces 3 lettres du mot non. Voilà mes chers amis lions, c'était votre taroscope pour ce mois de mai et je vous dis donc à très bientôt. Namasté.